Anciens combattants, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Greg Kenny. Je suis le directeur général des opérations européennes pour le ministère des Anciens combattants Canada et j'ai l'honneur de vous accueillir au Mémorial canadien à Courcelette dans le cadre des cérémonies de commémoration soulignant le 100e anniversaire des batailles de la Somme et Beaumont-Hamel. Honored veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Greg Kenny, and I'm the Director General of European Operations for Veterans Affairs Canada. It's my pleasure to welcome you to the Courcelette Canadian Memorial as we mark the 100th anniversaries of the Battle of the Somme and Beaumont-Hamel. Mesdames et messieurs, veuillez-vous vous lever pour accueillir l'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens combattants Canada, et Madame Holt, la ministre Pascale Boissard, secrétaire d'État chargée des personnes âgées, l'honorable George Fury, président du Sénat du Canada, et Madame Fury, l'honorable Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France, et Monsieur le maire Michel Dachau, maire de Courcelette. Ladies and gentlemen, please stand and join me in welcoming the Honorable Kent Hehr, Canadian Minister of Veterans Affairs, and Ms. Holt, Minister Pascale Boissard, Secretary of State for Seniors, the Honorable George Fury, Speaker of the Senate of Canada, and Mrs. Fury, the Honorable Lawrence Cannon, Ambassador of Canada to France, and Mr. Michel Dachau, Mayor of Courcelette. Please be seated. Veuillez-vous vous asseoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir de la bravoure et de l'endurance des soldats canadiens durant les 11 semaines de combat sur la Somme. Le mémorial canadien à Courcelette se dresse à l'endroit même de leur première victoire lors de cette longue offensive. Quoique le bilan était plus de 24 000 pertes pour le Canada, c'est ici que les Canadiens affirment leur réputation de troupes de choc acharnées. Today, we come together in remembrance of the courage and endurance of Canadian soldiers during the 11 weeks of bloody fighting on the battlefields of the Somme. The Courcelette Canadian Memorial is situated at the scene of their initial victory in that long struggle. While the Somme resulted in over 24,000 casualties for Canada, it was here that Canadians confirmed their reputation as a hard-hitting shock troop. I would now like to invite the Honorable Kent Hehr, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defense, to deliver remarks on behalf of the Government of Canada. J'invite maintenant l'Honorable Kent Hehr, ministre canadien des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale, à prendre la parole au nom du gouvernement du Canada. On behalf of the Government of Canada and Prime Minister Justin Trudeau, I thank you all for being here today. We have a great many people here, senators, members of parliament, ambassadors from great many countries, and it is a true joy for me to be here on behalf of the Government of Canada. I know this trip has been very warming, and to be here at Courcelette, where some 8,000 Canadians died in this area from mid-September to November 16th. More than 16,000 others were wounded. The numbers are simply staggering. By all historical accounts,
regimental diaries, and personal journeys say the fighting was fierce and up close, including the use of rifles, bayonets, and hand grenades. In fact, such was the ferocity of the fighting at Courcelette that a large percentage of the dead were never found. Remarking on the battle, the colonel of the 22nd Battalion, or the Bandus, as they are called today, noted, "If hell is anything like I saw in Courcelette, I would not wish my worst enemy to go there." And now that a century has passed, and no one from that era is left who can personally remember these battles or tell these stories, it becomes more and more difficult for those of us never touched by war to imagine how and why ordinary people could and would do such extraordinary things. If we do not make the effort to remember them, to understand the depth of their sacrifice and the debt that we owe, we do a grave disservice to them, to Canada, and to ourselves. They did what they had to do, and today we do what we must do. Honor their memory, thank them for their sacrifice, and remember their achievements. I am proud to see so many young people from across Canada here. Je suis content de voir autant de jeunes du Canada. You and all of us on this journey of remembrance have a rare opportunity to touch our past, an opportunity to understand what it means to be a Canadian soldier in 1960. The accounts we hear and the things we learn on this journey bring to life the story of Canadians in the Battle of the Somme, a story that is epic in its courage and determination. It is a story of thousands who traded their futures for ours. C'est l'histoire de mille qui ont échangé leur avenir pour le nôtre. We are and must be forever grateful. Nous vous sommes reconnaissants. Thank you. Merci. Thank you, Minister Hare. Merci. Madame le ministre Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des personnes âgées, va maintenant prendre la parole. I now invite Minister Pascale Boitard, Secretary of State for Seniors, to speak. Monsieur le ministre des Anciens Combattants, Monsieur le Président du Sénat canadien, Madame la ministre des Services publics et de l'approvisionnement, Mesdames et Messieurs les parlementaires canadiens et français, Monsieur l'ambassadeur du Canada en France, Monsieur le maire de Courcelette, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Nous voici réunis aujourd'hui pour commémorer le 100e anniversaire des batailles de la Somme. En tant que représentante du gouvernement français, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, vous qui venez de si loin, tout comme sont venus vos soldats. Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le voyage depuis le Canada pour rendre hommage aux hommes, souvent très jeunes, qui sont tombés sur le champ de bataille. Engagés volontaires, ils n'ont pas hésité à venir jusqu'ici pour se joindre aux troupes alliées. Bienvenue également à celles et ceux qui, venus des 4 coins de France, ont eu envie de commémorer cette date avec nous aujourd'hui. Nous ne pouvons nous réjouir car il n'y a pas de joie à célébrer une bataille et des morts, qu'ils soient ennemis ou alliés, mais nous devons nous souvenir et nous recueillir. La bataille de la Somme débuta le 1er juillet 1916.
Et le 15 septembre 1916, Sir Douglas Haig, appuyé par les armées alliées, lança un premier assaut sur le village de Flers-Courcelette. Le 22e bataillon d'infanterie, composé de Canadiens francophones, réussit à prendre le village et à maintenir ses positions. Cette bataille, en dépit d'immenses pertes, fut l'une des rares victoires tactiques pour les Alliés dans la Somme. Mesdames et messieurs, ces jeunes gens ont donné leur vie, sans hésiter, certainement avec peur, mais cela ne les a pas freinés. De cela, nous devons être reconnaissants et transmettre aux plus jeunes non seulement l'histoire de leur sacrifice, mais également celle de leur bravoure. Au total, les batailles de la Somme causèrent la mort de plus de 24 000 soldats canadiens. L'action des armées canadiennes fut cruciale pour que la ligne de front tienne. Périr loin de chez soi pour défendre une certaine conception de la liberté est admirable, car cette liberté, c'est aux générations d'après qui l'ont léguée. Elle doit être protégée, défendue, sauvegardée. Nous voilà réunis à Courcelette pour rendre hommage à l'engagement canadien. Ici, au sein du parc entouré d'érables, un symbole du Canada, se dresse un mémorial. Il y est simplement inscrit « L'armée canadienne prit une part glorieuse à la rupture du front allemand sur ses côtes pendant la bataille de la Somme ». Ce mémorial de Courcelette se dresse à l'endroit même de votre première victoire. Mais c'est aussi, pour de nombreux soldats canadiens, leur dernière demeure. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur engagement, leur bravoure et leur cœur. Et c'est avec le cœur qu'une fois encore, nous disons merci. Que nous vous redisons, nous n'oublions pas les sacrifices, les destins brisés. Nous avons à apprendre du passé, des conflits, mais nous avons surtout à transmettre aux plus jeunes, car c'est dans la paix et dans l'échange que nous aurons les meilleures chances d'éviter de nouveaux conflits. C'est en cultivant les amitiés et les liens que nous pourrons compter les uns sur les autres. C'est en célébrant enfin la mémoire de tous ces héros anonymes que nous rappellerons aux plus jeunes la nécessité de défendre la paix. Aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle tous les jours. Continuer à construire l'Europe, la renforcer, conserver des relations fortes et sincères avec les pays amis est une nécessité absolue. Notre meilleure arme pour lutter contre les replis, les peurs, les incertitudes, c'est la connaissance, la fraternité, le partage, cette mémoire collective, ces liens que nous entretenons. Je suis fière de vous dire au nom du gouvernement français qu'ils font notre richesse commune. Nous savons pouvoir compter sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur nous. Cette commémoration nous rappelle les liens étroits qui nous unissent, par-delà les distances, par-delà le temps. Et au nom du gouvernement français, je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Thank you. Écoutons maintenant Patricia Hammond de Colombie-Britannique et Matt Redman du Yorkshire. Ils sont reconnus pour leurs interprétations de la musique de l'époque de la Première Guerre mondiale. Ils interpréteront « Vive la Canadienne », chanson souvent chantée au Québec avant que « Au Canada » devienne notre hymne national. « Vive la Canadienne » est aussi la marche régimentaire officielle du Royal 22e Régiment, communément appelé les 22 à cause de la prononciation de 22 avec un accent anglais. La bataille de Flers-Courcelette, qui s'était déroulée en septembre 1916, est l'une des batailles les plus reconnues du Royal 22e. Malheureusement, cette victoire a causé des centaines de victimes au sein du bataillon. British Columbia-born Patricia Hammond and Yorkshire-born Matt Redman, renowned for their interpretation of First World War music, will now perform Vive la Canadienne, a song most frequently sung in Quebec before O Canada became the national anthem. It's also the official regimental march of the Royal 22e Régiment, or commonly known as the 22, an anglicized pronunciation of the French for 22. The Battle of Flers-Courcelette in September of 1916 was one of the most acclaimed battles of the 22. Sadly, the victory came at a tremendous cost, as the battalion suffered hundreds of casualties.
Thank you very much. Thank you. Merci, thank you. We're honored to have among us members of the Canadian Armed Forces. We thank them all for their presence here today. Padre Goss will lead us in prayer. Nous remercions les membres des Forces armées canadiennes d'être parmi nous aujourd'hui. Padre Goss va maintenant réciter une prière. For those of you who wish to join me in prayer, I invite you to turn your hearts to the God of your understanding. For those who prefer not to pray, I invite you to take these next minutes in personal contemplation and reflection as others pray. Pour ceux d'entre vous qui souhaitez vous joindre à moi pour prier, je vous invite à tourner vos cœurs vers votre Dieu. Pour ceux qui préfèrent ne pas prier, je vous invite à profiter de ce moment pour méditer pendant que les autres prient. Holy God, we turn to you today full of gratitude and respect for those who have gone before us and have given so much that we might enjoy the peace and freedom we have today. Ici, en ce lieu sacré, où tant de Canadiens ont fait tant de sacrifices, nous songeons à leur courage, à leur persévérance, à leur bravoure et à leur sens de devoir qui leur ont permis de finalement remporter une si longue bataille. We remember the Canadian Corps and their determination to succeed and make their country proud. We grieve their losses, even as we praise the spirit of self-sacrifice that drove them forward. Nous prions pour que l'exemple de ces Canadiens constitue pour nous une telle source d'inspiration et que nous ferons également tout ce que nous pourrons pour lutter contre l'injustice et le mal, et pour en arriver au jour où tous les peuples du monde pourront jouir de la même liberté que celle pour laquelle ces Canadiens se sont battus. We remember the families who waited at home for word of their loved ones, and those who were never reunited because their soldiers never came home. We remember those who returned from war, changed by what they had seen and done, and we continue to pray for veterans today who struggle with those same wounds of war. Dieu, nous te prions en ton saint nom pour que tu nous aides à assurer un soutien à ces anciens combattants et à leurs familles, tandis qu'ils tentent de retrouver la sérénité et la paix. God grant us all the blessings of life and love. Amen. Merci, Padre. Thank you. L'acte du souvenir et la promesse de se souvenir reconnaissent le courage et le sacrifice de ceux qui ont servi la patrie et notre responsabilité de se souvenir de ces hommes qui ont accepté d'affronter les rigueurs de la guerre et de vivre dans des conditions très difficiles pour que nous puissions vivre en paix. The act of remembrance and the commitment to remember acknowledge the courage and sacrifice of those who served and our responsibility to remember their willingness to endure hardship and fear so that we may live in peace. I'm pleased to introduce Mr. Michael Martin and Mr. Greg Goody, veterans of the Canadian delegation, who will recite the act of remembrance. Monsieur Michel Martin et Greg Goody, anciens combattants de la délégation canadienne, vont maintenant réciter l'acte du souvenir. Il
ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Merci, thank you. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui plusieurs personnes de Courcelette, notamment de jeunes Courcelettois. Vivant ici, ils sont tous conscients des effets considérables de la guerre et continuent à trouver des traces de cette bataille dans les champs qui entourent leur demeure. C'est un rappel constant de l'importance de se souvenir. J'invite Constance Ruissan et Baptiste Hubert, deux jeunes Courcelettois qui étudient au lycée Baudimont d'Arras, à lire la promesse de se souvenir en français et en anglais. We're pleased to be joined today by many citizens from Courcelette, including a number of Courcelettois living here. They are all too well aware of the far-reaching effects of war as they continue to find evidence of the battle in the fields surrounding their homes. It is a constant reminder of the importance of remembrance. And so, I'm very pleased to welcome Constance Ruissan and Baptiste Hubert, two Courcelettois youth studying at the Lycée Baudimont in Arras, who will now read the commitment to remember in English and in French. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous, ils ont servi donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur permettrons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. They were young as we were young. They served, giving freely of themselves. To them, we pledge, amid the winds of time, to carry the torch and never forget. We will remember them. Merci. Thank you. Au cours des prochaines minutes, nous entendrons le sergent Jeremy Maitland, clairon des Forces armées canadiennes, jouer la dernière sonnerie, et nous observerons ensuite 2 minutes de silence. Le sergent Jeremy Maitland jouera ensuite le Rouse, une pièce musicale écossaise qui sert à nous rappeler des sacrifices consentis par tous ceux qui ont combattu. Suivi par le sergent Jeremy Maitland qui jouera la réveille. Canadian Armed Forces bugler Sergeant Jeremy Maitland will now play the last post, followed by 2 minutes of silence. Corporal Daniel Urin, Canadian Armed Forces piper, will then play the Lament, a traditional Scottish musical piece that reminds us of the sacrifices of all who fought, followed by Sergeant Jeremy Maitland, who will then play the Rouse. Please rise. Veuillez-vous, s'il vous plaît, vous lever.
Veuillez-vous vous asseoir? Please be seated. La fanfare des Forces armées canadiennes va maintenant jouer une intermède musicale pendant que nous assisterons au dépôt des gerbes. The Canadian Armed Forces Band will now play a musical interlude while we proceed with the wreath laying. On behalf of Canada, the Honourable Kent Hare, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, His Excellency Lawrence Cannon, in France, accompanied by Colonel Guy Maillet, Defense Attaché. Au nom du Canada, l'Honorable Kent Hare, ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Son Excellence Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France avec Colonel Guy Maillet, attaché de la Défense. Madame la ministre Pascale Boitard, secrétaire d'État, chargée des personnes âgées au nom de la France. Minister Pascale Boitard, Secretary of State for Seniors, on behalf of France. Representing the House of Commons, Member of Parliament Sven Spengeman, Liberal Party of Canada. Member of Parliament Alupa Clark, Conservative Party of Canada. And Member of Parliament Pierre Nantel, New Democratic Party of Canada. Représentant la Chambre des communes, membre du Parlement Sven Spengeman, Parti libéral du Canada. Membre du Parlement Alupa Clark, Parti conservateur du Canada, et membre du Parlement Pierre Nantel, Nouveau Parti démocratique du Canada.
Representing the Senate of Canada, the Honourable George Fury, Speaker of the Senate, the Honourable Elizabeth Marshall, and the Honourable Fabian Manning. Représentant le Sénat du Canada, l'Honorable George Fury, Président du Sénat du Canada, l'Honorable Elizabeth Marshall et l'Honorable Fabian Manning. Air Commodore Paul Lyle, Defense Attaché, on behalf of the Embassy of Great Britain in France. Miss Emma Nichols from the New Zealand Embassy in France, on behalf of the people of New Zealand. And the Colonel Scott Klingon, on behalf of the Embassy of Australia. Le commandant de l'air, Paul Lyle, attaché de défense au nom de l'ambassade de la Grande-Bretagne en France. Madame Emma Nichols, de l'ambassade de la Nouvelle-Zélande en France, au nom du peuple de la Nouvelle-Zélande. Et Colonel Scott Klingon, au nom de l'ambassade de l'Australie. Monsieur le maire Michel Dachau, au nom de Courcelette. Monsieur le maire Pascal Bouet, au nom de Le Quesnel. Et Monsieur Franck Beauvarlet, représentant la commune des communes du pays du Coquelicot. Mr. the Mayor Michel Dachau, on behalf of Courcelette. Mr. the Mayor Pascal Bouet, on behalf of Le Quesnel. And Mr. Frank Beauvarlet, representing the villages of the Pays du Coquelicot.
Vice Admiral Robert Davidson, on behalf of the Canadian Armed Forces. Le vice-amiral Robert Davidson, au nom des Forces armées canadiennes. Représentant Ancien Combattant Canada, M. Michel Doiron. Representing Veterans Affairs Canada, M. Michel Doiron. Mr. Gary Best, Mr. David Flanagan, Mr. Greg Goody, Mr. Bill Hickey, and Mr. Michael Martin, veterans of the Canadian delegation, on behalf of veterans. Mr. Gary Best, David Flanagan, Greg Goody, Bill Hickey et Michael Martin, anciens combattants de la délégation canadienne, au nom des anciens combattants. Mr. Rudd Jansen, on behalf of the Royal Canadian Legion, Europe Zone. Monsieur Rudd Jansen, au nom du Royal Canadian Legion, Zone Europe.
Baptiste Hubert, Sarah Mack, Rachel Moss, Lucas Oram Feltham, Emily Park, Constance Rissin, on behalf of youth. Baptiste Hubert, Sarah Mack, Rachel Moss, Lucas Oram Feltham, Emily Park et Constance Rissin, au nom de la jeunesse. Padre Goss va maintenant procéder à la bénédiction. Padre Goss will now offer the blessing. Again, for those who prefer not to pray, I invite you to take these next moments in personal contemplation. Pour ceux qui préfèrent ne pas prier, je vous invite à profiter de ce moment pour méditer. Que Dieu, le Créateur de l'humanité tout entière, insuffle en vous un respect de la dignité de tous les êtres humains et de l'ensemble de la création. Que le Dieu qui a choisi des soldats d'un océan à l'autre, qui les a fusionnés en une seule famille et qui leur a attribué un seul dessein et une seule mission, inculque une telle unicité et un tel sentiment d'appartenance à la grandeur de notre pays. May God take to himself the souls of all our comrades departed and give them peace. And finally, may God bless you and all those whom you love this day and evermore. Amen. Thank you, Padre. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'interprétation des hymnes nationaux de la France et du Canada. Ladies and gentlemen, please rise for the playing of La Marseillaise and O Canada.
Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous d'être venus aujourd'hui et d'avoir souligné cet important anniversaire avec nous. Merci également à la fanfare des Forces armées canadiennes et à Patricia Hammond et Matt Redman pour leur interprétation de Vive la Canadienne. Ladies and gentlemen, I would like to thank each of you for coming today to mark this important anniversary with us. I would also like to thank the Canadian Armed Forces Band, as well as Patricia Hammond and Matt Redman for their beautiful interpretation of Vive la Canadienne. Avant de vous rendre à la réception, où Patricia Hammond et Matt Redman interpréteront d'autres pièces musicales de la Première Guerre mondiale, je vous invite à prendre un moment pour visiter le monument. Prenez le temps de lire l'inscription, de réfléchir à ce qui s'est passé à cet endroit il y a 100 ans et de déposer une fleur sur le monument en guise de reconnaissance, d'hommage et de souvenir. Vous pourrez vous procurer une fleur d'auprès de nos volontaires. Before making your way to the reception, where you will hear more First World War music from Patricia Hammond and Matt Redman, please take a moment to visit the monument. Read the inscription. Reflect on what happened on this site 100 years ago today, and place a flower as a symbol of recognition, tribute, and remembrance. All volunteers will be happy to give you a flower as you make your way to the monument. Thank you. Merci.